BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et pour le Club Imo, comme chaque semaine, c'est Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Rédacteur en chef du Club Imo, Explorimo, Le Figaro. On débute par les derniers indicateurs des notaires, c'est ça ? Oui, ce sont en fait les plus fiables. Les notaires à Paris et en Île-de-France, les ventes repartent à la hausse et les prix baissent. Alors les prix, c'est pas une surprise, c'est la tendance qui est générale. Par contre, sur les ventes, c'est un petit peu plus étonnant. Beaucoup avaient parlé de marché bloqué, mais en fait, c'est pas le cas puisque selon les actes authentiques de vente, le marché immobilier en Île-de-France a retrouvé des couleurs. Entre septembre et novembre 2013, ce sont au total 35 570 logements anciens qui ont été vendus. C'est pas mal, ça correspond à une hausse de 21% par rapport à la même période que 2012 et de 6% par rapport à 2011. Une embellie qui, selon les notaires, bénéficie aussi bien au marché des appartements anciens qu'à celui des maisons anciennes. Tous les départements d'Île-de-France sont concernés par ce phénomène de hausse des ventes et les indicateurs avancés de décembre confirment la tendance, preuve en fait que le marché, en tout cas à Paris, Île-de-France, n'est pas bloqué. Bon, tendance qui se retrouve pas vraiment du côté des prix. Alors, du côté des prix, les prix ils baissent, mais ils restent évidemment élevés. Alors, à fin novembre 2013, prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Paris, toujours aussi haut, mais il baisse légèrement, il s'établit à 8 200 €, ce qui représente un recul d'1,1% sur 3 mois et d'1,3% sur un an. Sur l'ensemble de la région Île-de-France, les prix des logements anciens sont en baisse d'1,5% sur un an. Alors en fait, si on établit une petite carte, dans les Hauts-de-Seine, on est à 5 200 € du mètre carré, c'est moins 1,7. En Seine-Saint-Denis, à 3 200 € du mètre carré, moins 1,3. Dans le Val-de-Marne, 4 002, moins 1,5. Et puis, si on élargit, Seine-et-Marne, 2 700 € par mètre carré, c'est moins 1,3. Les Yvelines, 3 800 € par mètre carré, c'est moins 2,5. L'Essonne, 2 700, moins 2,2. Et le Val-d'Oise, 2 780, moins 2%. Voilà une tendance au repli qui, selon les notaires, s'accentue mais reste modérée. Beaucoup de vendeurs qui avaient attendu ont été contraints de faire des concessions sur leur prix. Il n'y a pas que Paris, j'ai envie de dire, dans la vie, si on élargit un petit peu le spectre et qu'on regarde au niveau national. Alors, deux études publiées assez intéressantes cette semaine qui dressent notamment des perspectives. Tout d'abord, Crédit Agricole Immobilier qui estime que les biens en France seraient encore surévalués de 15% et qui mise sur une baisse des prix en 2014 de 4%, un petit peu, c'est le pronostic de la FNAIM et de certains réseaux. Les économistes, en tout cas, ont tous l'œil rivé sur l'évolution des taux de crédit qui aura sans doute un impact sur le marché, mais pas avant plusieurs mois et sans doute la remontée sera progressive et modérée. On est à 3,50 aujourd'hui sur 20 ans. Et puis de son côté, Xerfi anticipe une baisse des prix d'1,5% pour cette année 2014. Donc encore un peu de grisaille sur le front des prix. On passe au Club Imo, Explorimo, Le Figaro. Votre invité cette semaine, c'était un notaire et justement, vous avez papoté de l'évolution du marché à l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'on en dit entre professionnels ? Alors justement, Maître Thierry Thomas, il est membre du bureau des notaires de France et il a le poste, en fait, c'est le tout nouveau président de l'INDI, l'Institut notarial de droit immobilier. Alors lui, il milite comme d'autres pour la stabilité fiscale et puis il fait état des difficultés du marché, mais il ne note pas d'effondrement de prix. Comment se porte l'activité? Par typologie de biens, qu'est-ce qui se vend le mieux? Question posée à Maître Thomas. Eh bien, on va l'écouter tout de suite sur BFM Business. Le marché en termes de volume se porte relativement bien. On n'a pas connu un effondrement du volume ou du nombre de ventes constatées. Par contre, ce qui est clair, c'est que les prix relativement conséquents peinent à trouver acquéreurs et que le marché majoritairement se concentre sur des prix plutôt bas, situés entre 100, 150 000 € et 250 000 €. Je parle des chiffres nationaux. Thierry Thomas, donc le nouveau patron de l'INDI qui était votre invité au Club Imo, Explorimo, Le Figaro. Une interview que l'on peut bien évidemment retrouver en intégralité sur lefigaro.fr ou bien encore sur explorimo.com. Un petit mot aussi de l'actualité du neuf. Que nous disent les derniers chiffres de la construction? Mais ils sont pas bons. Les derniers chiffres de la construction publiés. Rien n'est bon finalement. Cette semaine, rien n'est bon quand même. Une baisse de prix quand même. Ouais, Et puis les ventes
qui repartent, c'est quand même bien pour le marché. Alors, au niveau de la construction, bilan 2013, 332 000 logements mis en chantier en France, c'est moins 4% par rapport à 2012. La moyenne depuis 10 ans, selon le ministère, c'est de 390 000. En tout cas, on est loin de l'objectif fixé de 500 000 logements par an. Y a-t-il en tout cas des raisons d'espérer un rebond cette année? Ce sera très difficile puisque les permis de construire, qui sont les mises en chantier de demain, ne sont pas bons. On est à moins 12%. On attend peut-être du côté des ordonnances avec la réduction des délais des permis de construire, mais aussi la réduction des normes. Est-ce que ça va booster? Vaut mieux rester prudent. On est un peu sceptique là-dessus. Bon, il y a quand même du scepticisme. Hein. Oui. Bon, allez, sur ce volet construction. On va rêver un petit peu comme chaque semaine, puisque vous nous permettez à chaque fois d'aller découvrir des pépites sur ce marché particulier de l'immobilier de prestige. Où est-ce que vous nous emmenez cette semaine? Direction la montagne. Cette saison, du côté de Courchevel, avec un appartement en duplex, 320 mètres carrés, situé sur la place centrale de Courchevel, vu avec une double orientation ouest et sud depuis les terrasses et le séjour. Salle à manger, salon en sous-pente séparé par une cheminée centrale. À l'étage, 5 chambres, double ensuite avec salle de bain, un espace détente et spa, hammam et cinéma. C'est en plein centre de la station, à quelques mètres des pistes de ski. Un bien vendu par l'agence Simalp, près de 4 millions d'euros, 3,8 millions. Et l'acquéreur est un Russe? Une deuxième chance que Guillaume n'est pas là. Un Anglais? Bien, c'est un Britannique. Un Britannique. Absolument, bravo Cédric, bien joué. Eh bien voilà, pour ceux qui nous regardent en télé, vous avez pu découvrir effectivement les photos de ce bien donc du côté de Courchevel. Merci beaucoup Olivier Marin, donc que l'on retrouve chaque semaine sur BFM Business pour le Club Immo Explore Immo Le Figaro. À la semaine prochaine. Bon retour. En attendant, le CAC 40, il est en baisse. Il perd 0,59%, 4132 points. Dans un instant, ce sera le journal. Pauline Tadevin qui nous rejoint. Et puis juste après, on va vous donner les clés techniques de la tendance. Nos deux traders seront là pour vous dire quels sont les supports, les résistances qui sont à prendre en compte pour l'évolution du jour. On s'intéressera bien sûr au marché et aux devises. C'est à suivre.